Il existe différentes approches de la qualité des soins en centre d'hébergement. Et j'ai trouvé ça intéressant de rencontrer Madame Lalande, qui est responsable d'un centre d'hébergement géré par la Société d'Alzheimer de Laval. D'après vous, quels sont les enjeux les plus importants dans ce domaine-là? La maladie est mal connue. C'est une maladie où, et d'ailleurs on le voit, là, les gens font encore des blagues sur la maladie d'Alzheimer. Hein? J'ai perdu mes clés, je vais faire de l'Alzheimer. Il n'y a personne qui fait des blagues sur le cancer parce qu'ils ont perdu du poids ou peu importe. Alors on le voit qu'il y a une méconnaissance de la maladie et bien sûr de pouvoir avoir les ressources pour aider les personnes atteintes qui ont encore droit et ont toujours droit au respect de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils sont. Leur donner la liberté, on en parle souvent, que les gens ont besoin de liberté, mais les personnes atteintes aussi. Et malheureusement, parce qu'on a peur au risque, on a peur aux problèmes, on enfreint beaucoup la liberté des personnes atteintes. Il reste qu'on est mal équipé dans la société pour être capable de permettre à ces gens-là d'être libres. Il y a toutes sortes de problèmes qui arrivent aussi dans la vie des personnes atteintes où on va les traiter autrement qu'une personne qui a peut-être une autre maladie qui ne lui permet pas d'être aussi autonome. Mais quand c'est un problème qui touche le cerveau, on dirait qu'on est plus vite à ne pas aider les gens ou à mal comprendre où est la difficulté. Vous disiez aussi que vous interveniez dans le réseau de la santé. C'est quel type d'intervention? Notre approche, c'est une approche humaniste centrée sur la personne et c'est ce qu'on essaie d'enseigner aux gens qui travaillent auprès des personnes atteintes. De dire on ne regarde pas les limites de la personne, mais on regarde son potentiel. On regarde qui elle est. On essaie de comprendre qui elle est. On a eu un résident qui le soir, essaie d'entrer dans toutes les chambres et puis tout le monde était un petit peu énervé de ça, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'était un gardien de nuit toute sa vie. Alors, c'était assez naturel pour lui d'aller vérifier les portes des chambres de tout le monde puis d'entrer. Alors, quand on a compris ça, ça a pu dédramatiser la situation auprès des autres familles. Et puis, on a procédé à quelque chose de très simple. On lui a enseigné qu'un cercle rouge avec une barre noire voulait dire on arrête, puis on s'en va. On lui a juste expliqué ça. On lui a pas dit il y a quelqu'un derrière la porte qui dort, qui ne veut pas être dérangé. Et ça a très bien fonctionné. Alors, il a compris ça, un cercle avec une barre, j'arrête, puis je m'en vais. Et le problème s'est arrêté. Mais c'est de comprendre les gens, puis de les comprendre où ils sont. Ils sont très logiques. Si quelqu'un pense qu'il a 35 ans, puis qu'il se regarde dans le miroir, qu'il voit une femme de 85 ans, ils vont avoir une réaction des fois qui va être un petit peu violente, quelqu'un qui a déjà brisé un miroir. Mais c'est très compréhensible. N'importe qui de 35 ans qui regarderait dans le miroir, puis qui verrait quelqu'un de 85 qui la regarde, ferait probablement la même chose ou pire. Alors, c'est de comprendre où ils sont, puis d'aller déchiffrer ce qui se passe. Puis après ça, d'essayer d'éviter des situations qui peuvent être dérangeantes. Je sais que ce n'est pas possible dans tous les centres d'hébergement parce que les préposés ont à suivre un rythme assez parce qu'on met l'emphase sur le travail, sur les tâches. Chez nous, on met l'emphase sur l'accompagnement de la personne. Alors oui, à travers l'accompagnement, il y a des tâches à accomplir. Mais numéro 1, on est là pour accompagner la personne. Alors c'est vraiment de là qu'on part. Si quelqu'un il se lève le matin puis a juste le goût de parler, c'est pas tout de suite de dire, mais là, c'est parce que c'est l'heure du déjeuner, c'est l'heure de la douche, on va parler. Alors, c'est ce qu'on essaie. Alors, ça prend du personnel qui est flexible et qui peut travailler sans avoir, justement, une liste de tâches à accomplir dans sa journée. Alors, c'est beaucoup plus nébuleux chez nous, les tâches. Parce que, première chose, c'est d'accompagner les gens, d'accompagner la personne. Il arrive que les personnes qui sont diagnostiquées, on ne les croit plus. C'est vrai. On ne les croit plus parce que souvent, on oublie ce qu'est la maladie, on oublie où ils sont dans leur tête. Alors, je pense qu'il y a cette crédibilité-là à dire, si monsieur a dit, il y a quelqu'un dans la cuisine, puis tu ne leur parles pas, pourquoi il dit ça? Il n'y a personne d'autre dans la cuisine que moi. Mais on en a découvert de toutes sortes, les lumières allumées l'hiver, la réflexion des gens qui sont assis à la table dans la porte patio et le monsieur pensait qu'il y avait des gens à la table. Alors, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'il y a dans l'environnement qui fait que la personne a cette idée-là. Et puis, s'il n'y a pas de conséquences, on oublie. Hein? Même si le ciel y est vert, c'est pas grave. Parce qu'il y a souvent des petits conflits entre les patients et les proches à ce sujet-là. Les patients qui veulent, mettons, aller marcher comme vous disiez, ou je ne sais pas, faire leur ou qui dit, on n'a pas déjeuné. On n'a pas déjeuné. Et puis qui dit, mais oui, on a déjeuné. Alors, c'est peut-être de laisser l'assiette sur la table un petit peu plus longtemps et de dire, est-ce que tu as encore une petite fringale? Parce qu'on a mangé.
il ne faut pas toujours les frustrer. Des fois, on entend ça, « Ah, mais tu sais, il est rendu tellement toujours frustré, jamais content, il chicane beaucoup. » Oui, parce que toute sa journée, on met en question sa réalité. Mais non, tu as déjeuné. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas comme ça. Alors, c'est vraiment d'essayer de faire comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que je pense que quand les gens comprennent ce qui se passe dans la tête d'une personne qui est atteinte de troubles cognitifs, ben, ils vont probablement essayer de comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils voient autour. Ça, c'est plus quelque chose donc, que vous dites aux proches, Oui. dans les formations aux proches. Et aux personnes qui travaillent dans le réseau aussi auprès des personnes atteintes. On ne va pas accrocher là-dessus parce que c'est pas un enfant qui va apprendre autre chose. C'est pas grave, c'est une idée qu'il a eue à ce moment-là. Et puis, bien sûr, d'essayer de trouver, si vraiment il y a quelque chose qui a une conséquence, de trouver qu'est-ce qui se passe. Pourquoi que la personne est perturbée, pourquoi qu'elle est anxieuse, qu'est-ce que cette personne est en train de vivre. Et puis, de trouver des outils pour, justement, enrayer le stress, l'anxiété, sans que ce soit toujours un médicament. Et entre autres, la musique, c'est super pour ça.